l'objectif de cette visite qui est en réalité une séance de travail. On est ici parce que nous préparons de grands chantiers. Comme vous le savez, la nation sénégalaise fait face à un déficit de logement qui est quand même important, estimé à plus de 400 000 aujourd'hui, avec un creusement du déficit de près de 5 000 chaque année. Ce problème de production de logements fait qu'aujourd'hui le loyer coûte extrêmement cher pour les populations et le président de la République a engagé des chantiers importants à travers le programme national de renouveau urbain et d'accès à l'habitat. Ce chantier de renouveau urbain porte des projets importants comme la nouvelle ville de Thiès qui va être sur plus de 1000 hectares et qui va être un cadre de vie innovant, un cadre de vie qu'on a réfléchi, planifié au mètre carré près, jusqu'au type des bâtiments, la taille des rues, la dimension architecturale. Tout a été pensé pour appliquer ce principe que les politiques publiques doivent toujours faire l'objet d'une bonne planification. Dans l'analyse maintenant de l'équation financière, de comment on finance tout cela, au-delà du fait que le programme aujourd'hui est un incitatif du point de vue de l'investissement, beaucoup d'investisseurs sont prêts à venir faire de l'investissement pour un loyer, pour du logement accessible. Il y avait la question de tout ce qui est VRD, qui est sous la responsabilité de l'État. L'État devait développer des mécanismes pour pouvoir financer ces VRD, dont l'enveloppe facilement peut aller jusqu'à 300 voire 400 milliards, parce que c'est assez énorme. En plus, le projet ne se limite pas à Thiès, c'est sur tout le territoire national qu'il va falloir trouver des solutions pour financer tout ce qui est voirie et tout ce qui est aussi système d'assainissement. Au-delà de trouver l'ingénierie financière, il était important de voir aussi du point de vue de l'innovation technique, comment on pouvait réduire la facture. Les équipes, et je voudrais féliciter M. Moussa Tine qui est à la tête de la direction de la réglementation et de la construction, féliciter aussi le directeur de la GTIP, l'entreprise qui nous a accueillis ici aujourd'hui, SOCAB, et le LNR BTP, le laboratoire national, à qui j'ai demandé de regarder certaines options en termes de procédés de construction des VRD, qui seraient des procédés souverains, parce qu'utilisant nos propres matériaux et refusant l'importation de produits qui allaient faire de sorte que la facture allait être très salée et difficile à soutenir par les populations. Parce qu'il ne faut pas comprendre, il ne faut pas oublier que quand un Sénégalais achète un terrain ou un bâtiment, il participe à la réalisation des VRD. Ce procédé maintenant nous a amené à avoir des solutions qui étaient vraiment des solutions durables, des solutions avec nos matériaux locaux comme le phosphogip, comme tout ce qui est silex. Et comme vous le savez, on a des problèmes au niveau on n'a pas assez de basalte au Sénégal en ce moment. Donc tous ces éléments font qu'on a utilisé et réfléchi sur ça. Et on a vu qu'il y avait des entreprises qui étaient en train de travailler sur ces procédés-là. D'autres pays aussi, comme la Mauritanie et même en Amérique du Nord, utilisent déjà ces procédés pour faire des VRD avec des coûts mais vraiment intéressants. Aujourd'hui, nous faisions des tests, on a pu regarder l'ensemble des options possibles et les calculs réalistes optimistes nous montrent des possibilités d'économie qui peuvent aller au-delà du 50%, aller même jusqu'à 75%. Nous sommes en train de peaufiner tout cela. Aujourd'hui, le laboratoire s'est engagé à nous accompagner rapidement. Nous allons aussi voir dans la sous-région des pays qui, depuis 15-20 ans, sont en train d'utiliser ces procédés pour que rapidement, au niveau de la nouvelle ville de Thiès, nous puissions démontrer le génie sénégalais en termes d'ingénierie financière, mais aussi d'ingénierie technique, pour démontrer que si nous voulons faire les choses, il faut que nous puissions les faire à notre manière, souvent notre manière de voir, de penser, et nous avons le génie qu'il faut pour faire de l'innovation, et une innovation aussi qui nous permet de nous adapter par rapport au choc au niveau international. Vous le voyez aujourd'hui avec les problèmes que nous voyons, les guerres par-ci, par-là, qui impactent le coût de l'énergie. Le meilleur moyen pour nous de faire preuve de souveraineté, c'est de faire preuve d'ingéniosité et de pouvoir innover avec ce que le Créateur a mis dans notre sous-sol, au niveau du sol, avec notre soleil, notre nature. C'est avec cela que nous allons démontrer que nous sommes souverains. Et je pense que le MUCTAT, avec l'ensemble des ministères, ont une belle opportunité aujourd'hui de démontrer notre capacité à innover, à faire des choses sans pour autant copier qui que ce soit, mais en regardant tout simplement ce que la nature nous donne
et ce que la science nous dicte et ce que notre capacité de travail peut nous permettre de produire. En tout cas, j'ai bon espoir, je suis assez satisfait de ce que j'ai vu aujourd'hui et je réitère mon engagement auprès de cette équipe à les accompagner pour que d'ici 1 mois, voire 2 mois au grand maximum, que nous puissions stabiliser cette solution et que nous puissions maintenant lancer les travaux parce que les Sénégalais nous attendent, ils ont confiance en nous. Maintenant, c'est à nous de ne pas trahir cet engagement, de faire de sorte que nous puissions leur permettre d'avoir accès à un logement et surtout à un cadre de vie. Parce que c'est au-delà même de faire du logement, c'est de faire un habitat. Dans le cadre des études, on a vu tout de suite que dans les pistes rurales, souvent c'était des latérites qu'on déverse parce que bon, en termes de coûts, c'était important. Mais si on voit bien qu'entre la méthode classique et cette méthode innovante qu'on va utiliser, nous sommes capables de faire des économies de 75%. Vous voyez tout de suite ce qu'on peut faire en termes de voirie. Et j'ai l'habitude de le dire, la ruralité ne doit pas être synonyme de pauvreté. Le monde au niveau rural mérite ce qu'il y a de mieux. Donc ces procédés que nous sommes en train d'utiliser, nous allons pouvoir les appliquer, surtout dans les pistes qu'on va faire pour que les populations puissent disposer du même niveau de qualité de vie.